Ça y est. Ça y est, coucou, Coucou Céline. coucou Céline. Hop, du coup, je mets on. Est-ce que c'est tout bon là? Ouais, j'ai l'impression qu'on m'entend en écho. Non, c'est bon. Pour moi, c'est OK. Super. Je t'entends parfait. Parfait. Bon, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup de participer à ce live. Alors, moi, ça faisait hyper longtemps que je vous en parlais. J'avais fait un live, je sais plus, j'arrive pas à me souvenir, probablement il y a 6 mois, sur tout ce qui est naturopathie. Salut Maud. Ah, j'entends pas. T'entends pas qui, sport naturaux? T'entends pas Céline ou tu m'entends pas moi? Parce que si je parle dans le vide, ça va être un peu compliqué. Alors moi, je t'entends très bien, Jus. Donc, je sais pas si On va continuer comme tes sports naturaux m'entendent tout ou marche. pas. Ok, super. Donc on continue comme ça. Donc j'avais fait, salut Sophie, j'avais fait un live il y a 6 mois pour parler de la naturopathie, de comment se lancer, etc. Parce que je reçois régulièrement pas mal de demandes et que j'ai plus le temps d'y répondre. Et en fait, j'ai mal enregistré le live et on l'a perdu. Donc je me suis dit que ça pouvait être une super expérience aujourd'hui de faire ce live en binôme avec Céline. En fait, Céline, je te présente rapidement en quelques mots. Ce que je te propose, c'est que on se présente, Vas-y, je t'en prie. ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Céline, je l'ai rencontrée il y a, j'arrive pas à me souvenir, 4, 5 ans. Euh, oui, ça doit être à peu près ça, 4-5 ans, je dirais. En fait, j'ai rencontré la naturopathie quand j'ai rencontré Céline. Donc, j'avais des soucis de santé et je me suis orientée vers la naturopathie. J'ai rencontré Céline qui a été dans un premier temps ma naturopathe et qui après m'a aidée et éclairée vers des études de naturopathie. Et aujourd'hui, ben, on a scellé une belle amitié. Et c'est elle qui m'a beaucoup inspirée en fait pour prendre ce virage-là et pour oser me lancer. Donc, j'ai trouvé que tu étais la meilleure personne pour qu'on évoque tous ces sujets-là. Est-ce que tu veux Merci. te, Je suis hyper touchée. est-ce que tu veux te présenter, présenter tes activités, tu vois, pour que les personnes qui sont là puissent te connaître un peu mieux? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Céline Douer, je suis naturopathe depuis 10 ans. Je suis aussi praticienne en EFT et coach et animatrice de cercle de femmes. Je suis aussi la créatrice de Libre et Puissante, qui est un programme de coaching en 3 mois pour les femmes qui veulent révéler la puissance de leur féminin. C'est beau, j'adore. Et donc, le point d'orgue de tout ça, en fait, finalement, le début, c'était la naturopathie qui t'a emmené à avoir toutes ces cordes à ton arc. Donc, c'est la naturopathie dont on va le plus parler, puisque c'est ce qu'on a annoncé. Tout à fait. Je vais aussi prendre 2 secondes pour me présenter, même si là, toutes les personnes qui me suivent doivent connaître un peu ce que je fais ou pas, je sais pas. Donc, je repars du début. Donc, moi, comme toi, au départ, je suis naturopathe. Après, je me suis formée en EFT. Je me suis formée également en coaching et j'ai des accompagnements qui sont spécialisés sur l'alimentation émotionnelle, dont je parle beaucoup dans ce compte, mais aussi un accompagnement professionnel pour les personnes qui lancent leur activité dans les métiers du bien-être. Voilà. Génial. Et plein d'autres choses dont je vous parle souvent, un livre, plein de projets hyper excitants. Voilà. Est-ce que ça te va si on balaye les questions qu'on a eues sur la naturopathie, comment se lancer, etc. Parfait. C'est bon pour moi. Donc, moi, je découvre les questions en même temps que vous, hein, donc, En fait, j'ai repris pas mal de questions qu'on avait eues il y a 6 mois. Je tiens à m'excuser. J'avais posé des questions, j'avais demandé à récolter les questions. Et en fait, comme je suis pas une pro d'Instagram, bah, je les ai laissées disparaître. Donc, si vous avez des questions particulières sur la naturopathie, sur nos parcours, sur comment est-ce qu'on réussit à en vivre aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser là dans le chat. On se fera une joie de pouvoir y répondre. Peut-être la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'être naturopathe? Est-ce qu'on peut vraiment en vivre? Est-ce que OK. tu veux te lancer ou j'y vais? Alors, vas-y. Et puis moi, je complète si c'est OK pour toi. Ok. Être naturopathe, c'est pas forcément recevoir des gens en séance individuelle. C'est finalement l'idée qu'on en a. C'est on se forme en naturopathie, on ouvre son cabinet. En réalité, il y a plein de façons de pouvoir vivre de la naturopathie. La naturopathie, quand on l'étudie dans des écoles, il y a un socle de connaissances qu'on a, et puis après, on va finalement l'utiliser dans plusieurs
plusieurs volets, plusieurs facettes de profession qu'on peut avoir. Donc, il y a bien évidemment recevoir des personnes en cabinet avec des séances. Il peut y avoir également, je sais pas, l'animation dans des magasins bio. Il y a pas mal de naturopathes qui se lancent, qui commencent par là. Il peut y avoir l'animation d'ateliers. Il peut y avoir l'animation d'ateliers en entreprise, de formation. Enfin, il y a vraiment plein de manières possibles et imaginables d'exercer cette profession. Tu vois des choses à ajouter? Non, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? C'est de la santé, c'est prendre soin de sa santé de manière holistique. Donc, en effet, c'est quelque chose, c'est un champ d'action qui peut, en effet, être envisagé sous plein d'angles différents. Donc parfait. On travaille sur l'alimentation, sur la gestion des émotions. On peut travailler sur, euh, avec différents outils. Donc, en effet, selon les outils qui ont avec lesquels on a le plus d'affinité, on va plus ou moins se spécialiser. Voilà. Et C'est ça. ça me paraît bien comme Et explication. du coup, il y a autant finalement, je trouve qu'il y a autant de naturopathes que de définitions de la naturopathie, puisque les piliers dont tu as parlé, donc qui sont les piliers phares de la naturo, finalement, on se les approprie tous de façon différente en fonction de qui on est, de notre vécu, de nos sensibilités. Il y a des outils qu'on va plus développer que d'autres. Et finalement, une séance chez un naturopathe, ne se ressemble pas, n'est pas identique à une autre. Donc il y a autant de façons Tout à fait. d'exercer que finalement de personnes. Et je crois qu'un des plus gros conseils, ce serait d'être ouvert à sa créativité. Tout à fait. C'est ce que me disent, ce que me rapportent les clients aussi, c'est-à-dire, ah, je suis déjà allée voir un naturopathe, en effet, mais quand je vais vous voir, ben, en effet, c'est deux approches qui sont complètement différentes. Donc, même aller voir deux naturopathes avec des spécialités différentes, c'est pas redondant. Non, Donc très bien. on apprend toujours des choses différentes et après, c'est à nous aussi en tant que clients d'aller finalement retenir ce qui est important pour nous et ce qui nous convient. On s'éloigne un petit peu du sujet, mais Du c'est sujet. quand même assez intéressant. Et c'est pourquoi on fait ce live, c'est parce que la naturopathie, bah, c'est hyper à la mode et qu'il y a plein de gens qui veulent se reconvertir en naturopathie et qui nous contactent pour avoir des infos, pour savoir quels sont les débouchés, pour savoir quelle école faire, comment se former. Et c'est là où peut-être nous, on va avoir plus de recul et pouvoir vous donner en tout cas nos histoires de vie et vous partager notre parcours. On a toutes les deux fait des écoles en présentiel. C'est vrai qu'on voit des écoles en ligne que depuis quelques années. Moi, quand je me suis formée, ça n'existait pas encore. Bon, toi non plus, vu que c'était de toute façon bien antérieur à moi. Euh, Personnellement, tu vas me rejoindre ou pas, Céline. Je conseille absolument de faire des écoles en présentiel. En fait, les écoles en ligne, oui, c'est pas mal, vous allez avoir des connaissances, etc. Mais en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte en cabinet, c'est qu'en fait, les connaissances, c'est quasiment rien, en fait. Ce qui est très important, c'est l'être. C'est pas le faire, c'est l'être. C'est la façon dont on accueille les gens, la façon dont on les écoute, notre qualité d'écoute, notre qualité de présence et la façon dont on les accompagne au sens vraiment humain. Et ça, euh, peut-être que c'est plus difficile de l'apprendre derrière un écran et que c'est pas mal d'avoir du présentiel, d'avoir des consultations tests, enfin voilà, pour Mm. pouvoir intégrer tout ça. Je te rejoins tout à fait, Julie. Et en effet, en plus, du coup, on a l'expérience des naturopathes en général qui enseignent en école aussi, et en effet, les retours d'expérience, ça vaut de l'or et c'est presque aussi important que les connaissances qu'on va acquérir en école. Donc, je te rejoins tout à fait. Plutôt en présentiel, ça me paraît pour moi une évidence. Après, bon, bien sûr, il y a le contexte actuel qui fait que... Ah, j'ai l'impression que j'ai été coupée. Je suis là, vous m'entendez ou pas? Oui, J'ai une- tu es là. Désolée, je suis à la Je crois... campagne, j'ai une coupure de courant, donc je pense que je suis passée je suis passée sur la 4G. D'accord. Donc, j'ai avec le contexte actuel, c'est vrai que de toute façon, même les écoles en présentiel, elles passent en visio et voilà, c'est le contexte, c'est normal. Après, il y a des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité, donc qui habitent, je sais pas, très loin d'école, ou alors ça peut être du coup financièrement compliqué. À ce moment-là, est-ce que c'est possible de faire une école en ligne et puis après de perfectionner ses connaissances en se faisant
superviser, soit en allant voir un ou une naturopathe en chair et en os, pas forcément pour faire des stages, mais plus pour avoir des échanges. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être modulées, des supervisions, soit en visio, là pour le coup, en se disant bah, j'ai eu telle personne, comment est-ce que j'aurais pu faire, ou bien de choisir un ou une naturopathe qui est pas loin de chez nous, qu'on aime bien, qu'on estime, on aime bien la façon du travail, et de dire bah, je fais une séance avec quelqu'un, puis le superviseur observe, et puis après on fait un échange de connaissances. Voilà, il y a plein de choses qui sont imaginables en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Faut pas que ce soit un élément bloquant. Mm, mm. Supervision qui est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans beaucoup d'autres professions et qui est peu connu en naturo ou en EFT. Donc nous on est supervisé en EFT, mais en tant que naturopathe, c'est hyper important en effet d'être supervisé, d'être accompagné, de pouvoir poser les questions que sur un cas que on sait pas trop ce qu'on pourrait faire ou des questions un peu plus simples comme on peut déjà commencer à répondre aujourd'hui, mais comment clore une consultation, des choses comme ça, c'est des choses en effet qu'on n'apprend pas forcément en école et qui sont vraiment importantes. C'est ça, et quand on se retrouve devant les clients, on est souvent bien embêté. Et moi, c'est toi qui m'as appris finalement mon métier, parce qu'on sort de l'école, on a beaucoup de connaissances, et c'est ta supervision qui m'a aidé vraiment à monter en compétences. Et voilà, moi, c'est ce que je recommanderais à tout le monde. On a eu des questions sur quelles écoles l'on conseille. Donc, nous, on conseille plutôt du présentiel. Moi, je vais parler Mm. du coup avec mon expérience. J'ai fait une école à Lyon, puisque j'étais à l'époque, quand j'ai repris mes études, j'étais à Lyon, donc en Rhône-Alpes. Et il y a pas mal d'écoles, notamment à Lyon. J'ai choisi une école qui s'appelle l'Arbre Rouge, qui est une école du coup en présentiel que j'ai fait le samedi et le dimanche, puisque quand j'ai repris mes études, j'étais encore salariée du lundi au vendredi. Donc, il fallait bien que je trouve une alternative. Donc voilà, c'est possible aussi de faire avec ce format-là. Je l'ai faite en 2 ans. Et j'ai choisi cette école déjà parce qu'il n'y avait pas d'examen, comme peuvent le demander plein d'écoles d'examens un peu bêtes et méchants où on doit apprendre les choses par cœur et les recracher tous les mois parce que ça ne correspondait pas à ma philosophie et à ce que j'avais envie de faire en tant que professionnelle. Enfin voilà, j'avais plus 20 ans, j'avais pas envie de rentrer dans ce système-là. Et j'ai choisi une école, d'ailleurs aussi grâce à toi, Céline, avec un socle commun. En fait, ce qu'il faut que vous regardiez pour les écoles, c'est qu'il y a un socle commun de formation pour que votre diplôme, le jour où il soit, le jour où la naturopathie sera reconnue par l'État, parce que ça va bien arriver un jour, que votre diplôme soit reconnu. Ou alors que vous puissiez avoir une passerelle. Voilà, c'est les seules recommandations que j'aurais à faire. Après, j'ai fait l'Arbre Rouge. Il y a une école assez connue qui s'appelle Euronature, qui est un peu partout, qui a un système de fonctionnement similaire, sauf qu'il y a il y a pas mal de devoirs sur table à faire. Après, il y a Isupnat, qui est assez connu, qui est à Paris. Voilà, je crois que c'est tout ce à quoi je pense. Il y a sûrement plein d'autres écoles qui se valent. Je crois qu'il faut y aller aussi au feeling, aller rencontrer, Mm. voir si les locaux, si les enseignants nous plaisent, parce que finalement, l'école, ok, il y a le socle commun, mais après, en fait, ce qui est hyper important, c'est les enseignants. Est-ce que vous avez le feeling ou pas? Tout à fait. Alors, moi, j'ai fait l'AEMN, qui est l'Académie européenne des médecines naturelles, qui se trouve à Saint-Étienne. À l'époque, donc c'était en 2010. J'avais pas autant de choix en termes d'école, donc comment est-ce que j'ai choisi mon école? Moi, c'est vraiment avec le programme. J'ai regardé le programme et en fonction, donc Euronature existait évidemment, il y avait plein d'autres grandes écoles qui existent encore, qui existaient déjà à l'époque, et ça a vraiment été avec le programme et qu'est-ce qui me faisait vibrer. Et dans cette école, j'avais aimé, je ne sais pas si c'est toujours le même programme, mais j'avais aimé l'accompagnement qui était très holistique, voire un peu aussi ésotérique, c'est un peu un gros mot, mais on apprenait la numérologie, la tarologie, donc ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à l'époque et d'où le choix de cette école. Mm. Donc moi je dirais allez-y au feeling, allez-y avec votre cœur et avec le programme et en effet les locaux, les enseignants comme le disait justement Julie. Ouais, les intervenants et aller visiter, aller rencontrer les gens, puis vous aurez forcément votre coup de cœur. Et il y a Sophie qui disait aussi le Sénato, ouais, c'est une super école qui est reconnue, mais
Donc, toutes ces écoles, elles sont super et vous aurez un bel enseignement. Mais après, il ne faut pas aussi négliger le fait que sur le terrain, vous allez continuer à vous former. Et alors là, il y a les supervisions, il y a les rencontres, il y a l'entraide avec les personnes avec qui vous avez cheminé pendant, je sais pas, 1 ou 2 ans ou 3 ans, pendant que vous avez fait votre école. Il va y avoir plein d'autres ressources. Il y a aussi, mine de rien, les labos de compléments alimentaires qui proposent aussi pas mal de formations. Et vous n'êtes pas Mm, mm. obligé de recommander leurs produits pour pouvoir participer à leur formation. Voilà, et après, il y a plein de fils qu'on peut tirer pour continuer à se former sur la durée ou plein d'autres briques pour développer d'autres outils. Les laboratoires, je trouve que c'est un super outil. En effet, ils ont des formations qui sont de qualité, souvent qui sont enseignées par des médecins. Ce que je vous conseille, par contre, vraiment, imaginons, je sais pas, vous faites une formation sur le foie avec un laboratoire, faites une autre formation sur le foie avec un deuxième laboratoire et avec un troisième, parce qu'en fonction des produits qui veulent entre guillemets que vous puissiez recommander, eh ben ils vont axer d'une certaine manière leur formation. Donc, si vous voulez avoir une formation exhaustive sur le foie, eh ben n'hésitez pas, allez-y sur plusieurs labos. C'est ça, c'est les labos, c'est vachement utile pour ce type, enfin voilà, pour acquérir des connaissances, mais attention à pouvoir garder son libre arbitre et à pas tomber entre guillemets dans le panneau, bien évidemment, de ce qu'on veut vous vendre. Alors, on a une question, comment suivre la formation des laboratoires? En fait, il suffit de s'inscrire. Donc, il y a plein de labos qui existent, donc allez contacter, regarder les produits, Hmm. tester, contacter les gens, et puis et une fois que vous avez contacté, que vous êtes rentré que vous avez contacté les labos, je vais y arriver, donc par des sites en général, par le site internet tout simplement, on va vous rappeler pour dire ah c'est génial, vous êtes praticien, etc. On va vous montrer notre gamme de produits puisque eux c'est leur jeu, hein, c'est le business, donc ils manqueront pas de vous contacter. Et à ce moment-là, vous écoutez la présentation, vous posez des questions, et puis souvent, ils en profiteront pour vous inviter à des conférences, à des ateliers en ligne, etc. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous profitez de ce qu'ils vous proposent. Tu as d'autres trucs à ajouter, Céline, là-dessus? Non, c'est une question que je reçois souvent en supervision, du coup, la question des labos aussi, comment les choisir, etc. Mais en effet, déjà, rencontrez-en le plus possible, faites-vous votre opinion, regardez la qualité des produits et puis surtout, regardez, comme on vient de dire, la qualité des formations. C'est ça. Et après, du coup, vous pouvez aussi rentrer en compte. Si vous avez décidé d'exercer sans proposer de compléments alimentaires, ce qui peut être le choix de certains naturopathes, et voilà, c'est carrément OK, vous pouvez quand même profiter des formations sans pour autant adhérer à leur politique et à leur philosophie. Tout à fait. Est-ce que c'est... Bon, je crois qu'on a pas mal fait le tour sur comment se former, où se former, donc la formation de base, la formation en continu pour développer ces outils. À part s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre là, à nous les poser dans le chat. Et après, le deuxième volet dont on parlait, c'est comment vivre finalement de ces activités, puisque c'est la grosse question. C'est la mode, la naturopathie. Moi, quand je me suis formée, donc je crois il y a 4 ans, je n'arrive plus à me souvenir, bon, c'était déjà un effet de mode et je pensais que ça avait atteint son apogée, mais en fait, non. Il y a encore plus d'écoles qui ouvrent et de personnes qui se forment, etc. Donc, je trouve que cet élan montre aussi beaucoup de notre société qui a envie de changer, d'aller davantage vers des médecines naturelles. Donc, c'est génial et qui sont complémentaires aux médecines allopathiques. Mais comment on en vit? Par exemple, à Lyon, je crois que c'est la ville de France où il y a le plus d'écoles de naturopathie et il y a énormément de naturopathes presque à tous les coins de rue. Donc, comment est-ce qu'on en vit et quelle est la réalité du terrain? Toi, Céline, peut-être que comme ça fait 10 ans que tu exerces, tu pourrais nous partager ton expérience, comment tu as vu tout ça évoluer ces 10 dernières années. Alors, du coup, c'est vrai que quand je me suis installée et que on me tapait une naturopathe Lyon, comme il y en avait 5 à peu près, le choix était assez vite fait. Et c'est vrai que maintenant, on voit beaucoup de naturopathes s'installer. Et là, en effet, du coup, c'est comment est-ce que on se démarque, comment est-ce que finalement on fait son trou, puisqu'il y a beaucoup de naturopathes qui s'installent, mais il y a beaucoup de naturopathes qui vont
du coup fermer leur cabinet, mettre la clé sous la porte au bout d'un an. Donc, dans tout cet amas de naturopathes installés depuis longtemps, naturopathes qui commencent, mais du coup qui vont rester peu de temps, eh ben, comment je fais? Eh ben, c'est une bonne question. Et donc là, c'est vraiment, je pense, en effet, la personnalisation, la qualité de nos services, et puis voilà, qui on est avant tout, avant d'être une naturopathe. Et puis après, c'est, c'est, on vient vous chercher vous et pas la naturopathe que vous êtes. Et est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, parce qu'on s'adresse aux personnes qui disent ah bah je me suis réorientée en naturopathie, je suis en école, ou alors je suis en train de j'hésite à me reconvertir, est-ce que on peut conseiller à ces personnes de suivre des études de naturopathie et de se lancer? Toi, qu'est-ce que tu en dis? Alors, je pense que si c'est ton chemin, vas-y. Il n'y a pas de, évidemment, il faut y aller. Après, il faut être clair avec ce que ça représente être naturopathe. Être naturopathe, c'est en effet donner des conseils en cabinet, mais c'est aussi être chef d'entreprise. Donc, c'est faire sa compta, faire sa publicité. Je crois que j'ai eu une coupure. Non, c'est bon? Oui, tu disais faire sa compta, faire sa publicité. Démarcher, etc. Faire tourner la boutique. On se rend pas compte de cette réalité de la naturopathie aussi, de tout ce qu'il y a le backup en fait. Moi, je consulte 3 jours par semaine maximum. Le reste de mon temps, il est lié à faire tourner mon cabinet. Mm. Et puis, il faut pas compter ses heures. Ouais. Je suis d'accord avec toi et finalement c'est une réalité du terrain dont on ne nous parle pas forcément assez en école de naturopathie ou en tout cas moi je l'ai peut-être pas assez entendu et quand on hésite à se reconvertir c'est quelque chose qui à mon sens il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'en fait quand on est naturopathe et quand on décide d'exercer en cabinet ou pas d'ailleurs, hein, que ce soit des ateliers, des accompagnements en ligne, enfin voilà, peu importe la façon dont on va décider d'exercer et d'utiliser ce bagage, et ben en fait il va falloir se vendre. Il va falloir créer son entreprise, il va falloir créer tout ce qui est administratif, créer un site internet, pourquoi pas, se faire connaître et tout ça, c'est un autre métier, un métier qui s'apprend et il faut pas l'oublier, il faut pas le dénigrer. Et je pense Mm. que la plupart des personnes qui aujourd'hui ne s'en sortent pas en tant que naturopathe et qui mettent la clé sous la porte ou qui retournent faire un autre boulot, c'est qu'il n'y a pas une considération de tout ce travail-là qui ne s'apprend pas. Je veux dire, c'est pas en claquant des doigts qu'on sait comment se faire connaître. Il y a pas mal de personnes qui arrivent en cabinet et qui mettent une plaque et qui attendent qu'on les appelle. Et ce serait magnifique si ça arrivait comme ça. Et C'était comme j'aimerais que ça il ce y a soit. 10 ans, Mais aujourd'hui, c'est plus mais le ça cas n'est parce plus. que Mm. voilà, il y a plein d'offres et du coup, il faut savoir se démarquer. Donc, bien garder tout ça en tête et se dire, OK, si j'ai envie d'être naturopathe, c'est vraiment ça qui m'attire, qui me fait vibrer. Y aller en âme et conscience, mais en se disant, ça va pas forcément être, ça peut être simple, mais il va falloir que je développe probablement des compétences que je n'ai pas et qui ne sont pas connexes à la naturopathie. Et du coup, si vous Tout à n'avez fait. pas ces compétences-là, eh ben, c'est pas un souci. Ces connaissances, ces compétences, il suffit d'aller chercher quelqu'un qui les a, qui les connaît, qui va pouvoir vous les transmettre. Et mon plus grand conseil, ce serait, comme tu l'as dit déjà, peut-être se spécialiser, savoir à qui on s'adresse et comment on s'adresse à ces personnes-là. Si on a le choix, tu vois, je ne suis pas à Lyon, combien il y a de naturopathes? Peut-être qu'il y a au moins 100 naturopathes, facile, peut-être plus, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, dans tous ces naturopathes-là, qu'est-ce qui va faire que ces gens-là vont vous choisir vous? Et bien plutôt vous spécialiser, savoir comment vous allez vous adresser à votre cible, ce que vous allez leur proposer. Donc là, on fait un travail sur soi, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, quelle personne j'ai envie d'accompagner et comment je vais les toucher. Et ça, on le fait du coup en se faisant, pourquoi pas accompagner au niveau professionnel. Je sais pas si vous êtes en recherche d'emploi et encore inscrit à Pôle emploi, il y a plein de formations qui existent et de vous faire aiguiller, mais et d'organiser tout ça et de vous dire, bah oui, en fait, au début, soyons honnêtes, c'est peut-être 80% de votre temps qui est orienté sur ce type de problématique. Tout à fait.
J'allais dire 90, mais 80, ça me va. Voilà. 80, c'est si on a de la chance, du coup. Alors, on a eu des questions, je les lis en même temps. Ces conseils sont valables pour tous les métiers. Bah oui, c'est clair. Mais c'est quelque Mm. chose qu'on oublie un peu dans les métiers du bien-être, je trouve. C'est qu'en fait, on est vraiment chef d'entreprise et il faut gérer notre boîte, quoi. Il faut gérer notre com et ça s'apprend aussi. Alors, il y a ma... D'ailleurs, si vous voulez gérer votre image, eh ben, Eden Concept qui vient de poser cette question, c'est la personne qui m'a fait mes photos pour mon site internet. Génial. Qui sont magnifiques en plus. Merci Julie. Maman. Merci, Ouais. merci Cyril de Eden. Et il y a Marjolaine qui dit oui, on nous parle pas de ça et c'est là que le présentiel est important pour pouvoir échanger en fait entre participants sur ces questions-là et pouvoir, j'imagine, faire des échanges de connaissances, de voilà, de se donner les bons tuyaux. Est-ce que tu as d'autres idées, toi, Céline, sur la naturopathie, comment se lancer, comment vivre de ces activités? Sur cette question de comment se lancer, vivre de nos activités, est-ce que toi, tu as eu d'autres questions, d'autres listes de questions un peu plus précises là-dessus? Alors, comme j'ai eu une coupure de courant, mon ordi s'est éteint, donc j'ai plus des questions. Mais il y a des choses oui, qui me viennent sur comment se lancer, etc. Donc, enfin, comment faire en sorte de créer des activités qui vont être pérennes. Donc, on l'a dit, c'est se faire accompagner et c'est vraiment développer sa créativité. En fait, pas avoir peur d'oser se lancer. Et pour faire tout ça, je crois qu'il faut faire un joli travail sur soi. Et ce travail sur soi, il est même très important, je pense, pour la réussite de chacun d'entre nous dans tous les métiers d'accompagnement, d'ailleurs, hein, pas que Tout à fait. naturopathie. C'est que vous allez recevoir des gens qui vont avoir des histoires de vie particulières. Et si vous voulez vraiment être avec eux et avoir une belle qualité d'écoute, il ne faut pas que ça accroche avec votre histoire personnelle. Il faut que vous ayez assez bien, il faut que vous ayez fait la paix avec vous pour pouvoir accompagner la personne sans faire de projection. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas aussi assez en école de naturopathie, c'est qu'en fait, tout le monde devrait suivre pendant 1 an, 2 ans des psychothérapies ou tester, là je parle de la psychothérapie, mais tout ce qui est psycho-énergétique ou EFT, coaching, etc. plein d'autres choses pour en fait se connaître soi, pour pouvoir mieux accompagner l'autre et pour pouvoir aussi mieux créer son offre et savoir en fait la façon dont nous, on a envie d'accompagner les individus. C'est très intéressant et en effet, je te rejoins sur 1 an, 2 ans, mais ensuite c'est vraiment quelque chose qui doit être fait au fur et à mesure et qui peut continuer. En fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que notre clientèle, elle va évoluer en fonction de nous, comment on évolue. Donc, plus vous allez faire du job sur vous, et plus votre clientèle, elle va être intéressante, elle va vous suivre en fait, et plus vous allez pouvoir débloquer des situations que vous auriez peut-être pas pu débloquer au départ d'être naturopathe. Donc oui, tout à fait pour le coaching, le travail sur soi, mais on n'est jamais prêt. Et en fait, à un moment, il faut se lancer, y aller et continuer à être accompagné. C'est ça, et c'est dans l'action en fait qu'on apprend et qu'on se découvre. Et au départ, quand on se lance, quand on ouvre son cabinet ou qu'on commence à proposer des séances, en fait, les problématiques qu'on a, elles sont hyper simples et c'est toujours les mêmes. Et puis ça va crescendo, la vie est bien faite. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui nous a posé la question comment financer la formation. Alors, moi, personnellement, je me la suis autofinancée moyennant des mensualités, je crois, de 300 ou 400 euros par mois. Donc, c'était pas rien. Et c'était un gros effort financier pour moi. Donc, une école de naturopathie, c'est dans les 10 000 euros. Moi, c'est le chiffre que je retiens. Je crois que c'est 10 000 euros. Et du coup, je me la suis autofinancée. C'était un choix de ma part. C'était un énorme cadeau. Et parce que, bah, voilà, je pouvais en organisant mes finances, je pouvais me le permettre. Il me semble que maintenant, il y a il y a quelques financements du Pôle emploi. Alors, il faudrait se renseigner. Il faut monter des dossiers auprès de votre conseiller s'il y a des personnes du coup qui sont éligibles à Pôle emploi. Il me semble pas qu'il y ait des écoles de naturopathie qui soient pris en compte par je sais plus comment ça s'appelle, les fonds de formation qu'on a quand on est salarié.
il faudrait se renseigner, mais en tout cas, moi, quand j'ai fait mon école de naturopathie, il y avait uniquement Pôle emploi qui pouvait éventuellement prendre une partie de la formation, mais les écoles n'étaient pas agréées pour être financées par les fonds de formation. Je ne sais pas si tu as, toi, plus de recul là-dessus. J'en ai pas plus que toi. Quand j'ai commencé Pôle emploi, ils savaient même pas ce que ça voulait dire naturopathe. Donc, autant dire que pour avoir une aide pour le financement, c'était pas possible. Je sais en effet que Pôle emploi envoie des stagiaires, mais je sais pas comment est-ce que ça se passe réellement. Alors, il y a Marjolaine qui nous dit ça dépend des pôles emploi et des conseillers, il faut tenter le coup, effectivement. Je pense que c'est un peu peut-être à la tête du client et la façon dont vous montez votre dossier. Exactement. Et comment est-ce que vous faites vos prévisionnels, etc. Et comment vous expliquez à Pôle emploi que votre activité va être viable. Après, on a une autre marque sur la PNL qui peut aider pour du coup, tout ce qui est qualité d'écoute. Et en fait, je rebondis là-dessus puisque nous, avec Céline, on s'est formé en EFT, qui est un outil un outil de libération émotionnelle. En fait, quand on étudie la naturopathie, la naturopathie, on parle de 4 piliers. Tu les as rappelés rapidement tout à l'heure, Céline. On a l'alimentation, enfin ce qu'on met dans son corps, l'activité physique, la façon dont on bouge et dont on amène les toxines à l'extérieur du corps. On a le sommeil et le repos, puisque c'est à ce moment-là que le corps se régénère. Et puis, on a la façon dont on vit ses émotions, qui sont d'ailleurs bien souvent au début de la chaîne. Et en fait, en tant que naturopathe, on n'a pas énormément d'outils. On parle des fleurs de bac, et puis après, rouler jeunesse, débrouillez-vous avec ça. Et c'est un peu un frein en tant que naturopathe, ou en tout cas un domaine sur lequel vous pouvez passer la main, puisque à part faire dire les gens, ce qui est déjà énorme, hein, le fait de parler, de poser sa parole et de savoir ce qu'on ressent, ça nous permet déjà de se dédouaner de beaucoup de choses. Mais on n'est pas forcément calibré, on n'est pas psy, à part certains qui sont psy avant, mais on n'a pas les outils pour accompagner les personnes sur ce qu'on appelle la gestion psycho-émotionnelle. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant d'avoir une brique d'outils supplémentaires. Ce qu'ont beaucoup de naturopathes au bout de quelques années, quand on se lance, on peut pas tout faire, on peut pas tout savoir. Et du coup, là, il y a la PNL, il y a le FT, il y a le MDR, il y en a beaucoup qui sont formés à l'hypnose. Voilà, il y a l'art-thérapie, enfin, il y a plein d'autres choses qui, en fonction de votre vécu, vous pouvez ajouter des briques de formation. Tout à fait. Et ça me fait penser, ça me fait rebondir sur un autre sujet qui est aussi comment se lancer. Comme le dit Julie, c'est à un moment, si vous ne pouvez pas prendre en charge, enfin, prendre la globalité de la personne qui vient vous voir, n'hésitez pas à avoir un réseau de thérapeutes. Et là, pour le lancement, c'est très important de se savoir aussi accompagner, épauler, de savoir que on peut pas tout faire et c'est vraiment OK. Moi, j'ai travaillé avec des années avec avant d'avoir l'outil EFT, avec des personnes à qui j'envoyais mes clients et ils étaient très contents d'ailleurs de savoir qu'en effet, on est un groupe, qu'ils sont pris dans leur globalité et peut-être avec d'autres personnes. Donc ça aussi pour le lancement, je pense que Exactement. c'est très important. Il faut être au courant de ses limites. Et en fait, c'est tout à fait bien accueilli de dire aux personnes qu'on reçoit. Donc, nous, on dit client d'ailleurs hein, depuis le début. Je redis juste, on dit client parce qu'on n'est pas autorisé à utiliser le terme patient. Comme on n'est pas des médecines de santé allopathiques. Et donc, quand on reçoit nos clients et qu'on leur dit, bah, en fait, je suis pas outillée pour ça, ça fait pas partie de mon socle de connaissances, je suis pas la meilleure personne pour vous accompagner sur ce sujet. Je vous oriente vers un tel ou une telle. En fait, c'est hyper bienvenu de reconnaître ses limites. Je ne sais pas. Votre arme du départ. Je ne sais pas. Je vais me renseigner. Je connais pas ce médicament. Je vais me renseigner. C'est OK, pas savoir. Ouais, et je reviens vers vous et les gens le prennent très bien. En fait, il vaut mieux que vous fassiez ça plutôt que vous racontiez n'importe quoi, puisqu'en plus, dans notre assurance, ça se voit direct hein, quand on sait pas. Corporellement, c'est je sais pas. Donc non, on passe la main à quelqu'un d'autre. Et ce réseau de thérapeutes aussi va être hyper utile parce que vous allez envoyer pas mal de gens et au bout d'un moment, bah, je sais pas, par exemple, si vous envoyez vers un kiné ou un ostéo, au bout de, je sais pas, 5, 6, 7 personnes, ce kiné ou cet ostéo, bah, il va se dire, soit vous l'avez déjà rencontré et du coup l'échange est facile, soit il va se dire, mais c'est qui cette personne qui m'envoie pas mal de gens? Vous allez vous rencontrer, boire un café, expliquer ce que vous faites et puis après, les vases communicants se font dans les deux sens.
Et il y a ce réseau de thérapeutes. Et après, il y a aussi, quand on lance ces activités, j'y pense, il y a notre réseau d'ambassadeurs. Je sais pas toi, Céline, quand tu t'es lancée, mais il me semble qu'on a eu la même démarche pour en avoir déjà discuté, c'est d'offrir en fait des séances à des personnes qui vous entourent, soit de votre entourage proche, soit de votre entourage un petit peu plus lointain, en disant, bah voilà, je lance mon activité, je te propose de découvrir ma pratique. Donc c'est gagnant-gagnant. Vous vous entraînez, vous gagnez en assurance, puisqu'on gagne de l'assurance que dans l'action. L'assurance, elle va pas arriver en claquant des doigts. Et puis en plus, vous, du coup, vous faites parler de vous et ces personnes, comme elles vont être satisfaites, eh bien, peut-être qu'elles vont reprendre une séance de suivi qui sera cette fois-ci payante. Peut-être que dans 6 mois, dans 2 semaines, dans 6 mois, peu importe, elles vont parler de vous. Et en fait, ça fait effet boule de neige. C'est pas immédiat, mais en fait, c'est un investissement à long terme. À long terme, et toutes ces personnes qui vont vous entourer, ça va être vos meilleurs ambassadeurs. Mm. J'ai des personnes, des fois, qui viennent me voir au bout de 2 ans qu'on leur a parlé de moi. Incroyable. C'est ça. Et là, par exemple, j'ai eu quelqu'un en séance la semaine dernière qui a été recommandé par une personne que j'avais côtoyée il y a un an, à qui j'avais offert une séance de découverte sur le sujet de l'alimentation émotionnelle. On n'a pas échangé depuis un an. Et là, cette personne m'a envoyé quelqu'un. Donc ça marche vraiment, en fait, ces techniques-là enfin, faire parler de soi euh, par des personnes qui nous entourent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Du coup, on a balayé pas mal de choses. Comment choisir son école? Quelle formation faire? Comment se former en continu? Comment se faire accompagner? Être bien conscient du monde du travail dans lequel vous allez arriver. Voilà, grosso modo. Et puis, comment faire un peu quelques petites pistes pour lancer son activité. T'as autre chose, toi, Céline, à ajouter? Vous avez des questions particulières? Il y a autre chose qui m'était arrivé en tête et ça vient de ressortir. C'est dommage, c'était intéressant. Je me souviens plus. Flûte, tac, tac, on avait dit se faire accompagner, l'école. Les réseaux sociaux, on nous demande. Ah oui, et les réseaux sociaux. Ben oui ou non, ça dépend Céline, comment est-ce que tu veux exercer. Quand on veut exercer en local, il n'y a pas forcément besoin des réseaux sociaux. Finalement, on nous dit oui, il faut absolument être sur Facebook, sur Instagram. Ben en fait, oui, enfin, on peut choisir d'être sur Facebook ou sur Instagram si on a envie d'exercer par exemple en ligne ou de toucher. En fait, les réseaux sociaux, ils sont utiles quand on veut toucher une cible particulière. Donc, votre cible, ça peut être une cible géographique, les gens qui sont, par exemple, là, les gens qui sont dans mon village, ça pourrait être mon cabinet en physique. Donc là, j'ai pas besoin des réseaux sociaux. Mais ça pourrait être, je veux toucher des personnes qui ont des soucis avec l'alimentation émotionnelle. Et là, en fait, ma cible, elle n'est pas géographique. Du coup, elle est liée à une spécialité, à une spécialisation, à un thème. Donc là, les réseaux sociaux vont m'être très utiles pour parler à toutes ces personnes-là. Si on n'a pas cette optique-là, si on est plus sur de local, et je crois que Céline, c'est un petit peu plus ton cas, eh bien, tu n'as pas forcément besoin des réseaux sociaux. Il faut toujours se demander, et là, moi, mon ancien boulot, c'est du marketing et du digital marketing. Je travaillais dans la pub. Et la question que je me posais toujours, c'était est-ce que cette action-là va avoir un bon retour sur investissement? Parce qu'encore une fois, on est naturo, on est praticien de santé. Mais en fait, on est aussi chef d'entreprise et on peut gagner notre métier. C'est ça dont je voulais parler tout à l'heure. On a le droit de gagner notre argent, de gagner de Mm. l'argent et de gagner notre vie en faisant du soin à la personne. C'est pas sale en fait, c'est normal. Et du coup, se demander, ok, si je vais sur Facebook et Instagram, est-ce que ça a une retombée? Est-ce que toutes les heures que je vais y passer vont me servir ou pas? Si la question est non, eh ben pas de réseaux sociaux. Et il y a plein d'autres techniques en local. T'as d'autres choses à dire, toi, sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Moi, j'ai une question qui est venue juste après et qui demandait est-ce qu'on s'était concentré sur le cabinet avant de lancer nos ateliers. Oui, moi, ça a été le cas. Donc, du coup, je me suis beaucoup plus développée en local en me concentrant sur mon cabinet. Et ensuite, je crois que j'ai 300 abonnés sur Instagram. Voilà. Donc, et je vis très bien de mon activité sans aller sur les réseaux. Voilà. Et comme disait Julie, c'est aussi une histoire de est-ce que je vais avoir un retour sur investissement en termes d'énergie que je mets.
où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie. Donc attention aussi à pas se disperser. Donc peut-être une bonne idée de se concentrer soit sur les réseaux sociaux, soit sur le local, peut-être sur un réseau social en particulier si on sait que notre cible est plutôt présente par tel ou tel vecteur. Mais en tout cas, voilà, garder bien en tête où est-ce que je veux mettre mon énergie dans ma communication. Et je pense que vous aurez votre réponse du coup. C'est ça. Et du coup, faites-vous accompagner pour déblayer tout ça et pour savoir ce qui est bon pour vous, si c'est compliqué de le faire seul. Et en fait, là, bon, on est sur Instagram, donc forcément, on est on parle à des gens qui ont l'habitude de regarder les réseaux sociaux, etc. Et du coup, on voit des modèles de gens qui se développent via Instagram, qui ont 10 000 followers, etc. Mais c'est pas forcément la norme, en fait. Il y a plein de gens aussi qu'on ne voit pas, qui marchent de bouche à oreille en local dans des petits villages et qui vivent très bien de leurs activités. En fait, posez-vous la question de ce qui est juste pour vous plutôt que de suivre finalement un modèle établi. Il n'y a pas une solution, mais il y a mille solutions. Et il y avait une question aussi sur les ateliers, et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose. Moi, quand je me suis lancée en local, j'ai fait plein de choses pour me faire connaître qui ont très bien marché. Et effectivement, des ateliers d'animage. J'animais pendant 1 heure comment prendre soin de son foie, comment prendre soin de son intestin. Des ateliers qui étaient payants avec des petites contributions de 10 euros parce que bah, il faut bien vivre de son activité. C'est long de préparer un atelier, de le dispenser, etc. Et après, j'en ai fait des gratuits aussi pour me faire connaître. J'ai travaillé dans un magasin bio en tant qu'indépendante pour conseiller sur les compléments alimentaires. Alors, c'était pas forcément comme ça ma tasse de thé, ce qui me faisait plus vibrer, mais c'est génial. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de donner ma carte de visite, de voir plein de problématiques que j'avais pas le temps de voir en cabinet et du coup de peaufiner mes connaissances. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand on se lance, en fait, de tirer tous les fils, plein de choses qui sont possibles pour se faire connaître et puis être en mouvement et gagner en assurance. Tout à fait. Quand on se lance et le long de notre activité, parce qu'en fait, c'est jamais gagné aussi. Donc, bien penser à, tiens, ok, j'ai des consultants en ce moment, mais je pense aussi à continuer à communiquer pour dans 3 mois, 6 mois, 1 an, pour s'assurer qu'il y ait un flux continu de clients. C'est ça, c'est un travail constant et particulièrement dans ce contexte où il y a de plus en plus de personnes qui s'installent. Donc pourquoi vous et pas un autre? Bah, il faut continuer à communiquer et pas compter que sur le bouche à oreille. Et donc trouver les réseaux, les canaux de communication qui vous conviennent le mieux. Les canaux que j'ai utilisés quand je me suis installée, c'était en effet, j'avais fait de la consultation gratuite aussi en des petites consultations flash en magasin bio. J'ai été voir les médecins de mon arrondissement et puis plus largement de Lyon, les autres praticiens, voilà. Donc ça, c'était ce que moi j'avais utilisé à l'époque. Ouais. Moi aussi, j'avais un fichier Excel, j'ai appelé toutes les personnes qui étaient autour. Alors, on a une question, qui peut devenir naturopathe? Eh bien, en fait, tout le monde, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous intéresse, et il se peut qu'il y ait des briques qui vous manquent. Je sais pas, par exemple, la façon dont on synthétise ses idées, la façon dont on peut communiquer, dont on parlait tout à l'heure. Donc, tout le monde peut devenir naturopathe. Avec la brique de connaissances de naturopathie. Et après, s'il vous manque d'autres connaissances dans d'autres domaines de compétences, alors juste faites-vous aider, mais à partir du moment où vous en avez envie, ben, moi je pense que tout le monde peut devenir naturopathe. Il faut avoir la fibre et dès qu'on sent il y a quelque chose qui nous manque, eh ben, il faut aller se former. Tout à fait. Et vraiment se dire où est-ce que je veux aller, vraiment. Donc, quand je serai une naturopathe célèbre, épanouie, etc., où est-ce que je serai, quel type de personne je vais accompagner, etc. Et en fonction de là où on veut aller, et ben mettre en place, bah, ok, on sort d'une école de naturopathie, mais s'il nous manque quelque chose sur l'accompagnement émotionnel ou sur l'accompagnement, je sais pas moi, de telle ou telle pathologie, et ben on se forme ensuite. Ouais. Et ça peut être aussi des formations sur soi-même. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas une élocution facile, qui sont, je sais pas, qui sont timides, qui ont du mal à organiser leurs idées. Ça s'apprend, hein. Moi, je suis une ancienne grande timide et maintenant, j'adore parler devant plein de gens. Mais en fait, je l'ai appris. Et du coup, ça, on peut aussi l'apprendre. Ouais, ouais. Ancienne grande timide également ici. Voilà. Donc, tout est possible. Et on avait donc connexe à cette question, est-ce que suivre un naturopathe soi-même empêche-t-il d'être un bon naturopathe?
Ben, je crois pas parce que moi, Céline, c'est ma naturopathe. Moi, du coup, je me fais suivre par Céline depuis des années. Et en fait, je suis Mhm. capable d'avoir une bonne analyse sur ma santé, qui je suis, etc. Mais en fait, j'ai besoin de poser ma parole, j'ai besoin de dire ce que je ressens et j'ai besoin de quelqu'un pour faire des liens que moi, j'aurais pas forcément fait. Donc, en fait, je pense que être suivi par un naturopathe, c'est justement être encore un meilleur naturopathe puisqu'on va expérimenter des choses sur soi et après, on va être capable de les restituer. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui décident de devenir naturopathe sans avoir soi-même fait l'expérience de la naturopathie et ça me semble être absolument primordial. Tout à fait. Moi, en tant que naturopathe, je vais voir un naturopathe ou en effet, quand c'est pour des petites questions ponctuelles, je peux demander à Julie aussi et avoir un regard extérieur, c'est primordial. Tout à fait. Et après, on a une question de Céline qui nous dit, est-ce que travailler en magasin en tant qu'indépendant, ça veut dire qu'on est employé? Non. En fait, indépendant, tu les factures en fonction de le statut que tu as choisi. D'ailleurs, le statut qui est souvent choisi, c'est le statut de auto-entrepreneur, puisqu'en fait, il n'y a pas de risque important. C'est un statut qui est hyper simple à créer sur Internet, etc. Donc, il y a pas mal de tutos qui vous expliqueront tout ça. Et en fait, tu factures du coup le magasin en fonction des heures de présence et du tarif horaire que tu as décidé avec le magasin. Donc c'est pas mal parce que c'est pas trop engageant comme quand on a un travail salarié, ça peut être un peu à la carte et ça nous laisse plus de liberté puisque si on est indépendant, c'est aussi pour être libre. Après, il y a un autre point. Bon, là, on a fini avec les questions, mais il y a un autre point que je voulais aborder, qu'on a abordé un peu en dilettante tout à l'heure. Si on a encore le temps, on a dit qu'on ferait une demi-heure, ça fait 55 minutes. C'est la question de l'argent, qui est hyper. Mais il y a toujours à dire sur ce sujet, le sujet de la naturo. L'argent, en fait, l'argent, c'est souvent un point bloquant. Ça fait peur. Comment est-ce que je vais me faire payer? Est-ce que il y a pas mal de personnes aussi qui font des retours un peu négatifs quand on leur dit qu'on gagne notre vie avec la naturopathie parce que les soins de santé en France devraient être, enfin tout devrait être gratuit. On a l'habitude de la gratuité parce que quand on va chez le médecin, on paye pas. Quand on a des soins de santé, on paye pas. Mais en réalité, c'est la société qui paye. Et quand on a des maladies graves, eh bien, c'est bien normal qu'on paye pas pour avoir accès aux soins, etc. Mais derrière, c'est un vrai coût. Et en fait, ce coût, il est tabou. C'est presque tabou que nous, on ait le droit de gagner notre vie. Et du coup, ben, on a du mal à demander de l'argent pour une séance. Et la plupart des personnes se rendent pas compte que derrière l'argent de la séance, eh bien, il y a déjà l'URSSAF qu'on paye, il y a nos charges, il y a toutes nos cotisations, les mutuelles, etc., etc. Il y a tout le travail de l'ombre. Quand on travaille sur notre com, sur notre administrative, etc., on n'est pas payé. Les formations, c'est de notre poche. Tout le matériel, les outils qu'on va développer, c'est pareil en fait, c'est du temps. Et du coup, ça, bah, il faut le financer. Si vous voulez être un bon naturo, il faut que vous puissiez aussi vivre confortablement. Et du coup, je crois que un des derniers conseils moi que je donnerais, c'est de travailler sur l'argent, sur la valeur de l'argent et sur la confiance qu'on a à dire, bah, ma séance, en fait, c'est X euros parce que il faut que je puisse vivre décemment de mes activités. Tout à fait. Je rebondis. Alors, si vous voulez, moi, je me rappelle à mes débuts, à la fin de ma consultation, limite, je croisais les bras. J'osais pas trop demander. Bah oui, moi aussi. Donc, du coup, ça va être, alors, je sais même plus combien c'était à l'époque. Je crois que c'était 70 ou 60. Donc, je croisais un peu les bras, j'attendais. Mais, en effet, il n'y a pas de tabou à demander de l'argent. Les gens, ils investissent sur eux. Mais encore aussi, faut-il leur montrer de l'exemple. C'est-à-dire que comment vous voulez être à l'aise avec l'argent et demander de l'argent si on n'investit pas sur nous. Donc moi honnêtement, je pense que cette année, j'ai dû investir plus de 4 000 voire 5 000 euros, je sais pas, j'ai pas compté en termes de formation, de développement personnel, etc. Donc si on veut être légitime en demandant de l'argent, eh ben investissez sur vous aussi. C'est ça. Bon, moi, je suis comme toi, hein, je crois que je suis à 6 500 cette année. Donc, voilà, c'est des dépenses qui sont importantes, mais nous, c'était des dépenses qui étaient. Je pense que toutes les deux, on a fait aussi un gros travail en 2020 pour pouvoir
faire de nouvelles offres et accompagner de façon différente les personnes qui viennent à nous. Mais voilà, c'est des sommes astronomiques, enfin astronomiques, qui peuvent faire peur à plein de gens et je comprends. Mais investir sur soi, ça peut être aussi aller voilà, en une séance de quelqu'un tous les mois et dépenser 50, 100 euros tous les 2 mois. Enfin voilà, au début, moi, j'ai pas pu investir ça parce que bien évidemment, il faut gagner sa vie avant de pouvoir réinvestir tout ça. Et aussi faire un travail sur l'argent avec un thérapeute, ça peut être pas mal de d'oser en fait investir en soi pour travailler sur l'argent. Mm. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a du coup balayé pas mal de choses. Est-ce que vous auriez des dernières questions avant que ça coupe ou des commentaires sur ce live? Peut-être éventuellement des précisions qu'on peut vous apporter sous une forme ou sous une autre. Je vois que ça réagit pas, alors peut-être qu'on a du temps à taper, peut-être qu'on a endormi les gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre présence avec ce rendez-vous. Donc, je crois qu'on a la possibilité de l'enregistrer en IGTV. Donc, je vais la mettre en IGTV sur du coup mon compte. Je ne sais pas si Céline, tu as la possibilité de faire la même chose. Je sais pas. Et après, Mais en tout cas, moi, je vais la mettre sur mon compte YouTube. Donc, pour les personnes qui ont besoin de revoir tranquillement, je pense que tu vas faire pareil, Julie. oui, on va se débrouiller pour le faire. On va devenir des stars de l'enregistrement Instagram. C'était super, merci beaucoup, merci. Bah, merci à vous, merci d'avoir été là. Et du coup, si vous avez la moindre question, on est là pour vous. J'avais mis les coordonnées de Céline, je les mettrai en dessous de l'IGTV, comme ça vous pouvez aussi la suivre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. La suivre, la contacter. Je te laisse finir parce que... Et donc, du coup, je vais prendre la relève. Donc, du coup, voilà. Donc, merci, Julie. Donc, toi, tu proposes aussi du coaching pour lancer ces activités. Oui, en fait, ça d'ailleurs, je l'ai un peu abordé, j'ai un peu dit au début. En fait, c'est venu à moi. Jusqu'à maintenant, je refusais de suivre des gens sur ce sujet-là, même si j'avais eu pas mal de demandes. Et là, depuis 2 semaines, je reçois pas mal de personnes sur ce thème-là. Donc, j'ai décidé de m'ouvrir à cette nouvelle perspective qui, je dois dire, me met très en joie. Génial. Et puis, du coup, moi, je fais de la supervision depuis des années pour les naturopathes qui le souhaitent. 2 techniques qui sont hyper complémentaires. Du coup. Tout à fait. Voilà. Ben, écoutez, passez une très belle journée. Et puis merci encore Céline pour ta présence et d'avoir accepté cette invitation. Et merci Julie. à toutes les personnes qui sont passées par là ou qui ont écouté cette vidéo, j'espère que ça vous a vraiment été utile. Et puis on se dit du coup à très bientôt ici ou ailleurs. Super. Merci à tous et merci Julie. À bientôt. bientôt.